Analyse de partie, et cette fois, c'est Vayu Turbo qui est mis en avant. Vayu Turbo est considéré comme un des meilleurs decks, et peut-être le meilleur deck actuellement de la méta Edison. Et on va voir cette puissance. Donc, Vayu Turbo ouvre avec une main qui est assez contrôle, assez lente, en tout cas avec un T7, mais malgré cette capacité à jouer de manière assez lente, il peut aussi d'un coup augmenter la cadence et tuer très brutalement. Là, avec notamment les Dark Greffers qui sont invoqués par invocation spéciale, quand ça arrive, vous savez que c'est généralement une mauvaise indication. Donc, trappe de shoot qui est révélée. Le joueur de Vayu Turbo qui va renvoyer l'unique carte du deck de l'adversaire et qui coupe toutes les options de jeu de l'adversaire. L'adversaire qui choisit donc de ne pas passer, ce qui est compréhensible aussi quand nous voyons la main et surtout quand il y a le violent rage dans la main de l'adversaire. Il veut attendre un peu de pouvoir se lancer. Violent rage Black Whirlwind, ça c'est le combo. Et qu'est-ce que va faire le joueur de Vayu Turbo? Eh bien, si vous vous êtes dit autre chose que il va complètement tuer son adversaire, eh bien vous êtes trompé. Effectivement, avec cette main, avec Burial, il y a de quoi mettre les 8000 points de dégâts d'un coup. Il n'y avait pas grand-chose que le joueur de Blackwing pouvait faire, et ça arrive des fois dans Yu-Gi-Oh! Il faut l'accepter. Des parties sont hors de votre contrôle. Partie 2. Le début de partie sera un peu lent. J'en profiterai pour faire l'annonce que j'ai fait un post sur la communauté, un sondage, pour vous demander à vous quel deck est-ce que vous aimeriez voir feature parmi les 4 choix qui seront proposés. Donc faites bien un tour sur l'onglet communauté de la chaîne pour répondre à cela. Un début de partie donc qui est assez classique de la part du joueur de Vayu Turbo, qui force le prison dimensionnel avec le greffeur, l'adversaire ne voulant pas tomber à 6300 points de vie. Ça se débat très bien, parce que rester à 8000, ça permet quand même d'éviter certaines lignes de kill, mais en même temps, perdre un prison dimensionnel pour un greffeur des ténèbres, c'est un échange que le joueur de Vayu Turbo est très content de faire. En tout cas, on a le dragon armé des ténèbres qui est prêt, et on va jouer autour de cela. On va réfléchir autour de ça pour le moment. Le return aussi, qui est une autre bombe sur laquelle on va vouloir jouer autour. Et maintenant que le Heavy Storm est passé, on est plus à l'aise à poser le return. L'adversaire qui passe à l'offensif. Et nous qui sommes relativement à l'aise. Le Sirocco qui va être posé, allons-nous mettre le Gale juste après? La réponse est oui. Et il choisit carrément de lâcher le Stardust. Le Stardust va rentrer dans le Shura, puisqu'on veut s'assurer que le Stardust passe malgré Kalou, c'est la carte qu'il faut garder en tête. Malgré un Kalou, bon, on va pas couvrir le double Kalou, mais ça ira. Et en tout cas, le Stardust qui est aussi présent pour protéger le return d'un potentiel attaque d'Icar. Brionac qui est sorti, qui renvoie les monstres dans notre main. Et met l'attaque directe. Une prison dimensionnelle qui est lâchée. Pourquoi pas. Et là, on peut mettre la partie en pause et vous demander donc, est-ce que vous voyez le kill? Et effectivement, c'est un double Sirocco. Voilà, donc c'est le replay de la semaine pour vous montrer la force de Vayu Turbo et bien vous dire de faire attention, de réfléchir avec
ça en tête quand vous commencez les tours, de réfléchir, est-ce qu'il y a une ligne de kill sur ce moment-là? Et après, bien sûr, considérer les probabilités, savoir si tenter cette ligne de kill est possible ou non. J'espère que vous auriez appris, que ça vous a enseigné un concept pour Yu-Gi-Oh!, pour Edison. Et en tout cas, pensez à aller voter sur la communauté et je vous retrouve à la prochaine semaine.